Quelquefois, ça va mal. Vous avez un département et vous traversez une période difficile, les gens sont découragés, comme on dit au Québec, ça va mal à la shop. Qu'est-ce que vous faites en tant que gestionnaire? Ben, peut-être que vous voulez faire un discours à la sauce coach de football dans ce style-là. Now, let's analyze what's been working for us. Not a goddamn thing's been working for us. You know how to play winning hard-nosed football like a goddamn rampaging beast. Bon, ça c'était une farce. Bien évidemment, si vous faites quelque chose comme ça, les RH vont s'en mêler, ils auraient bien raison. D'après mon expérience, ce qui marche le mieux, c'est de reconnaître les faits, c'est de reconnaître que la situation n'est pas, disons, optimale, qu'il y a des difficultés. Ça vaut pas la peine d'essayer de le cacher. Les gens sont intelligents, ils vont le voir, ils le savent déjà. Donc, pour que vous preniez le temps de dire voici les faits, voici où nous sommes et voici les raisons pour lesquelles on a des problèmes, ben ça démontre que vous les comprenez et que donc vous avez une chance de pouvoir les régler. Seconde étape, il faut rendre espoir. Et ça, c'est pas toujours facile. Bon, quelquefois, c'est des choses que nous, on peut changer, on a le pouvoir de le faire. Mais à moins d'être le directeur de la Banque du Canada, une économie chancelante, c'est pas quelque chose que vous pouvez régler vous-même. C'est très peu probable. Mais il y a des choses que vous pouvez faire. Est-ce que ça vaut la peine, par exemple, d'essayer quelques nouvelles approches à votre approche client, par exemple? Peut-être que c'est au travers d'un training que vous allez être capable d'améliorer les choses. Les gens s'attendront pas à avoir, dans un cas comme ça, des réponses qui vont être magiques. Tout le monde sait que vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman, mais par contre, d'être capable d'avancer vers un monde où c'est mieux, où il y a de l'amélioration, ça, c'est quand même une source d'espoir. Et finalement, il ne faut jamais, au grand jamais, mentir aux troupes. Je sais, c'est tentant. Des fois, il faut garder des informations pour ça je le comprends, mais mentir éhontément, ce que ça fait, c'est que les gens s'en aperçoivent plus souvent qu'autrement. Et donc, ils se disent, ouais, il est en train de me dire, lui, qu'il a raison d'espérer. Je le crois pas. Il me met à plein dedans. Pourquoi je le croirais? Vous voyez, pour créer ce sentiment d'espoir-là, pour rallier les troupes, avoir des mensonges dans l'eau, c'est absolument délétère.